Bonjour à tous, j'ai décidé de vous faire un petit live pour vous parler comme vous voyez le titre, de la question de la légitimité. Alors, c'est une question qui revient souvent auprès de tous les entrepreneurs, mais en particulier, comme vous savez, en ce moment, j'ai fait les stages avec Sophie sur la notion des places, de prendre sa place véritable. Et effectivement, c'est un sujet qui est revenu souvent lors des séances. Et aussi, cet après-midi, j'étais à un événement de networking avec des autres entrepreneurs. Et c'est rigolo, mais effectivement, j'ai eu ces messages très, très forts par rapport à la question de la légitimité des places. Enfin, comme les gens parlaient, j'ai tout le temps, j'avais cette forte sensation que il y a pas mal de gens qui ont vraiment difficulté à assumer, prendre leur place, et c'est dû au fait souvent qu'on se sent pas légitime. Donc rien de nouveau jusqu'à là parce que je pense que c'est une des croyances les plus fortes auprès des entrepreneurs. Euh, parce que tout simplement, lorsqu'on a beaucoup de croyances autour de nous, bien évidemment, autour de tout ce qui nous concerne, de notre identité, de nos valeurs, de notre potentiel, de notre capacité d'aider les autres, forcément, on a difficulté à se sentir légitime. Donc, je pensais que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo court dans laquelle on va parler de ça, parce que je vais vraiment, mais vraiment vous aider à débloquer ces croyances, vraiment à la laisser partir parce que vraiment, elle vous bloque, mais elle ne sert absolument à rien et c'est fou comme finalement c'est simple. Donc, je vais vous donner des déclics pour pouvoir transformer cette croyance selon laquelle vous n'êtes pas légitime. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un coucou, à me dire si ça fonctionne. Coucou Ruth! En plus, j'étais en train de vous tourner en vidéo. Je pense qu'elle va sortir demain sur YouTube. On verra. En tout cas, aujourd'hui, on va parler des légitimités. Et je veux que vous sachiez une chose. La question de la légitimité, c'est pas une chose qui, à bout d'un moment, elle va disparaître. Hop, je me sens légitime, enfin, je peux exercer en tranquillité. Même les personnes qui sont plus connues, même les personnes qui sont dans un haut niveau, qui sont aujourd'hui, par exemple, des acteurs, des chanteurs, des artistes, des gens qui vraiment devraient ne pas avoir cette idée de ne pas être légitime, et pourtant, il y a des gens qui, même lorsqu'ils ont atteint un certain succès, ils continuent à douter de. La doute, elle sera toujours là, un minimum. Surtout parce que aujourd'hui, vous avez des doutes par rapport à votre niveau actuel, donc là où vous êtes aujourd'hui en ce moment. Mais sachez que lorsque vous dépasserez ces niveaux, donc vous casserez les murs de votre zone de confort. Aujourd'hui, vous êtes dans un certain zone de confort et vous êtes en train de sortir petit à petit de cette zone de confort. Vous arrivez à un niveau dans lequel vous vous sentez bien. Ok, je suis sortie de ma vieille zone de confort. Maintenant, j'ai une nouvelle zone de confort. À bout d'un moment, vous voudrez aussi, parce que la vie vous poussera à le faire, sortir de cette nouvelle zone de confort. Donc, forcément, à tout moment, vous aurez cette remise en question dans laquelle vous vous dites, mais en fait, je ne me sens pas légitime à faire ce que je fais parce que vous expérimentez des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire. Vous allez évoluer. C'est une sensation humaine tout à fait juste, mais on ne doit pas empêcher, comme toujours, à cette peur, à cette croyance de ne pas être légitime, de ne pas aider, de ne pas nous donner les droits d'exercer et d'aider les autres. Parce que c'est ça, quand vous faites un focus qui est plutôt vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Vous êtes aujourd'hui en train de faire un focus sur tous vos drames mentaux. Voilà, je me sens pas légitime, je n'ai pas ma place, c'est difficile, c'est dur, les gens vont me rejeter, etc. Mais lorsque vous faites un focus sur l'extérieur, sur les autres, sur le fait d'aider les autres, de donner aux autres, cette croyance de ne pas être légitime, elle perd beaucoup de valeur. Parce que quand vous pensez de servir les autres, automatiquement, vous savez que quelque part, vous avez des capacités d'aider les autres, vous avez des compétences, vous pouvez aider les personnes. Ça ne veut pas dire que vous avez les clés et toutes les clés pour aider toutes les personnes qui sont dans votre cible. Ça peut être le cas que vous n'êtes pas en mesure d'aider toutes les personnes qui sont dans votre cible. Mais c'est sûr que vous avez des capacités, des potentiels, des compétences pour aider une bonne partie de ces personnes.
Donc, ne pensez pas que c'est une chose qui est, voilà, encore une fois, voilà, je manque de confiance en moi, encore une fois. Non, c'est une chose que presque tout le monde va ressentir et que vous ressentirez encore dans certains domaines de votre vie. Et plus vous prenez de l'expansion, plus il y aura des situations dans lesquelles vous vous dites, oh là, je prends de l'expansion, mais est-ce que je suis vraiment légitime dans ma place? Est-ce que je mérite aussi? Parce qu'il y a cette idée aussi des mérites. Eh ben, vous aurez presque tout le temps à faire avec ces petites croyances, mais elle prendra de moins en moins d'importance et sera de plus en plus faible parce que vous allez la maîtriser comme n'importe quelle autre peur, n'importe quelle blessure. Donc, rappelez-vous voilà, en tout cas, vous la ressentirez, mais vous pouvez tout à fait la maîtriser. Et puis, reconnaissez le fait que vous êtes en train d'apprendre et que vous êtes un expert. Être un expert ne veut pas dire que vous maîtrisez tout, que vous avez la solution à tout, vous avez toutes les réponses. Non, au contraire, être un expert, ça veut dire que vous avez des connaissances, des compétences, vous avez des dons, des talents dans votre domaine d'activité, mais ça veut dire aussi que vous êtes en train d'apprendre toujours. Vous apprenez aux nouvelles techniques, vous apprenez de plus en plus. Et plus vous apprenez, plus vous expérimentez sur vous. Vous voyez si ça marche. Et du coup, du moment dans lequel vous voyez qu'effectivement, vous avez trouvé une solution, vous vous dites, tiens, j'ai trouvé une solution à cette problématique-là parce que j'ai été curieux, j'ai appris et je vais proposer aux personnes qui ont envie de tester cette solution qui sur moi a fonctionné. C'est ça être un expert. Un expert, ça veut dire être sûr de ce qu'on fait parce qu'on y croit, parce qu'on a testé la validité de ce qu'on fait et d'inviter les autres, inspirer les autres à essayer, à faire de même parce qu'on a vu que notre solution, elle fonctionne. Être un expert, ça veut dire proposer aux autres de les aider dans leur cheminement. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne vous sentirez jamais plus en doute ou vous ne ressentirez jamais plus la sensation de ne pas être légitime. Il y a des moments dans lesquels vous ne la ressentirez absolument plus et des moments dans lesquels elle va ressortir. Mais c'est tout à fait OK. Du moment dans lequel on reconnaît que c'est notre mental qui vient nous dire « Eh, tiens, mais est-ce que tu es légitime à faire ça ?» Et du coup, on lui dit, bah, va-t'en, va-t'en, je t'écoute pas. Je sais que tu fonctionnes comme ça, je maîtrise mes pensées. Rappelez-vous tout le temps, vos pensées créent vos émotions créent vos actions et vos actions créent vos résultats. Donc, lorsqu'on est on est en mesure de maîtriser nos pensées, nous sommes en mesure de maîtriser nos résultats. Donc, puis l'autre chose pour vous aider à enlever un peu cette croyance par rapport à la légitimité, à la question de la légitimité, c'est le fait que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Je me relis un peu le discours de tout à l'heure. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les solutions, d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'être parfait parce que avec ce que vous avez aujourd'hui, rien qu'avec ce que vous avez aujourd'hui, c'est sûr que vous avez beaucoup de solutions à la problématique des personnes qui vont rentrer en contact avec vous. Donc, vous n'avez pas toutes les réponses, peut-être, mais déjà avec tout votre bagage, toute votre expertise, tout ce que vous connaissez aujourd'hui, vous avez pas mal de réponses à apporter aux personnes qui ont besoin de vous. Et automatiquement, vous allez aussi attirer les personnes qui ont besoin de vos services, d'exactement vos services. Donc, les personnes seront attirées par vous, par ce que vous faites, parce qu'automatiquement, vous pouvez les aider. Vous êtes la bonne personne pour les aider. OK? Donc, ne pensez pas que vous avez besoin d'être parfait. Alors, à ce moment-là, quand vous serez parfait, vous serez légitime. Non. Vous avez déjà beaucoup de clés qui peuvent aider beaucoup de personnes. Mais il faut que vous autorisiez à les mettre en place pour pouvoir prouver à votre cerveau qu'effectivement, vous avez des solutions, vous avez des compétences, vous pouvez aider les gens. Mais donnez-vous l'autorisation de les faire. Autre point que je voulais vous apporter pour libérer cette croyance, c'est de reconnaître la valeur de ce qu'on fait et de reconnaître les résultats. Parce que parfois, et je me relis encore une fois au discours que je viens de faire, parfois les résultats sont là. Les clients nous disent « Merci
merci, tu m'as beaucoup aidé, j'ai beaucoup aimé faire ça. On a beaucoup de gens qui nous envoient des commentaires, des mails, des gens qui ouvrent nos mails, des gens qui nous remercient, des gens qui ont testé nos services et qui sont ravis. Mais parfois, notre cerveau nous empêche de le voir, ces choses-là. C'est comme si nous concentrons notre attention sur seulement les négatifs. Par exemple, oui, mais moi, j'aimerais avoir beaucoup plus de résultats. Oui, mais voilà, à ce moment, j'aimerais être déjà à un autre niveau. Et puis, j'aimerais aider les gens encore plus en profondeur. Ce n'est pas encore assez. Et pourtant, on voit pas toutes les choses qu'on a apportées, tout ce qu'on a réussi à faire, tous les commentaires, tous les témoignages, toutes les choses magnifiques qui prouvent que nous sommes légitimes, que nous sommes légitimes, que nous sommes tout à fait légitimes. C'est comme, je vous avais déjà donné cet exemple qui est utilisé par Tony Robbins, qui dit, qui fait faire un exercice. Ok, tu sors dans la rue et tu me comptes toutes les voitures rouges. Quand la personne revient, elle lui dit, ok, combien de voitures bleues as-tu vu? Et la personne dit, aucune. Elle n'a pas vu les voitures bleues parce que son attention était focalisée, concentrée que sur les voitures rouges. Donc, du monde dans lequel on est capable de voir vraiment que les choses sont là. Parce que si on croit de ne pas être légitime, forcément, on va pas voir. C'est comme une personne qui a une qualité et ne la voit pas parce qu'elle est persuadée de ne pas la voir. Et du moment dans lequel quelqu'un lui dit, tiens, essaye de faire un dessin. C'est un peu comme moi. Au début, je ne savais même pas de savoir dessiner. Un jour, je me suis mise à dessiner. Ah tiens, j'ai découvert que je sais dessiner. Mais ça, on ne peut pas le voir. On est persuadé que c'est pas vrai, c'est pas possible. Jusqu'au moment qu'on l'éprouve. Donc, donnez à votre cerveau les preuves. Mettez en évidence les preuves. Faites un carnet de gratitude, mais donnez-vous la possibilité de faire voir à votre cerveau que les preuves sont là, que vous êtes la personne que vous voulez être. Donnez-lui des preuves. Créez des pensées positives, alimentez les pensées positives et rappelez-vous que ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Donc, du moment dans lequel vous êtes en train de croire que vous n'êtes pas légitime, forcément, vous n'êtes pas légitime. Vous le créez dans vos résultats. Forcément, les personnes ne vont pas vous acheter des services. Forcément, les personnes ne croiront pas en vous, ne se sentiront pas à l'aise avec vous. Vous dégagerez en quelque chose dans votre aura, dans votre vibration, dans votre énergie, forcément. Donc, donnez-vous l'autorisation et changez vos pensées. Changez, modifiez ces pensées. Aujourd'hui, je vous ai donné pas mal de déclics, des choses qui vous font comprendre que finalement, vous êtes légitime, vous êtes tout à fait légitime. Il y a des personnes qui sont là, qui ont besoin exactement de vous à votre échelle actuelle, si on peut le dire comme ça, à votre niveau actuel. Ont besoin de vous, de ce que vous proposez aujourd'hui à ces moments, avec cette modalité, avec ces solutions. Hello! Alors, Ruth, je vais lire ton commentaire. C'est drôle la question de la légitimité d'actualité aujourd'hui pour moi. Ah ben, super, tu vois, je suis connectée. J'apporte les sujets qui sont pour moi. Je pense que c'est une question actuelle, un sujet très d'actualité pour beaucoup de personnes. Je te répète, je l'ai vécu en stage avec Sophie, on est en stage en ce moment, et je l'ai vécu aussi aujourd'hui lors de ces rencontres. Je voyais très bien quand les personnes se présentaient ou parlaient et que finalement, il y avait cette manque de légitimité lorsqu'ils se présentaient. On les ressent. On les ressent. Surtout pour ceux qui sont un peu plus sensibles, mais on peut ressentir qu'ils ne s'autorisent pas. Nécessite de passer à l'action pour voir que finalement la réalité est différente de ce qu'on pensait. Oui, oui. C'est ça aussi. C'est vrai que ce sont nos pensées qui créent nos réalités, mais parfois, on a besoin de passer aussi par l'action. Le fait de se dire, ah, je me lance quand même, c'est pendant la peur, et que du coup, en se lançant, par exemple, je fais un exemple concret, une personne qui a peur de parler en public, elle a peur de parler en public, elle a peur de parler en public, mais du moment dans lequel elle se lance, et elle voit que finalement, elle n'est pas morte, parce que pour notre cerveau, c'est la mort sociale, tu vois. Si je me lance, je parle en public, et après, je sais pas, je peux être rejetée, ridiculisée, humiliée, les gens vont pas m'aimer, c'est un peu la mort sociale. Lorsqu'on voit qu'on se lance, on parle en public, est-ce que finalement, on est survécu,
même si quelqu'un a rigolé de nous, etc. Mais on a survécu. Mais du coup, on donne à notre cerveau les preuves qu'on peut tout à fait les faire, qu'on peut tout à fait être légitime à parler en public. Parce qu'on lui a donné la preuve. Et plus on les fait, plus on répète l'action, plus on valide qu'effectivement, c'est une action qui devient confortable, effectivement, on peut les faire, effectivement, on peut réussir. Donc voilà, j'avais beaucoup envie de vous partager cette petite vidéo à propos de la légitimité. Je pense que c'est important parce que c'est en tout cas une question qui revient souvent, souvent, souvent auprès de tous les entrepreneurs. Et je vous rappelle que les stages avec Sophie, ça continue les 18, 19 et 20, donc la semaine prochaine. Il y a encore des places disponibles. Nous sommes en train de travailler en ce moment beaucoup sur les côtés valider, prendre sa place. Aujourd'hui, on a travaillé aussi beaucoup sur la blessure du rejet. Enfin, nous allons utiliser notre intuition pour se connecter à vous, à ce qui sont vos blessures, ce qui sont vos blocages, ce qui vous empêche de prendre votre place véritable et vous aider à déclencher ces petites choses, ces choses dont vous avez besoin pour pouvoir vous valider et prendre votre place, aussi bien dans la vie que dans l'entreprise. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à l'écrire ici en bas. J'ai toujours plaisir de vous répondre. Merci Ruth pour les commentaires. Merci pour les personnes qui regardent en replay. Et je vous dis à très bientôt.